Salut tout le monde, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, vidange sur la Tourane. Alors je vais t'expliquer aujourd'hui comment faire. Moi-même, je vais la faire. Ça va être vraiment pas mal et tu verras, c'est très simple. Il te faut juste quelques outils, quelques douilles, de l'huile et quelques petits accessoires. Alors comme tu peux voir, voilà ce qu'on a besoin. Donc tu as besoin de la 5W30. Tu en as plusieurs, il y en a beaucoup qui utilisent, d'autres marques. Voilà, tu fais ce que tu veux. J'utilise aussi du nettoyant frein, donc ça fait partie d'Action, donc ça c'est Super U Action. Ça fait partie d'une marque, alors ça je l'ai pris directement dans un endroit où tu peux acheter directement des pièces, des filtres à huile. Donc on a le filtre à huile à l'intérieur comme tu peux voir. Donc normalement il y a son joint qui est au fond. Donc voilà, normalement c'est le même, c'est exactement le même. On a ça, on a aussi un petit tentonnoir que tu peux voir là, il est tout neuf. Et celui-là c'est un Dunlop, c'est un nul, ça sert à rien. Mais au moins tu mets pas d'huile à côté, ça va servir. Donc en même temps je ferai le test dessus, ça va être sympa. On a besoin d'une douille comme ceci, une douille de 32 pour le joint, enfin pour le filtre à huile. Donc le filtre à huile, tu seras obligé de le changer ou si tu n'as pas envie de le changer, tu le nettoies et puis tu le fais si vraiment tu n'as pas d'argent. Mais si tu veux le faire, voilà, c'est une douille de 32, tu fais ça et tu auras besoin d'une douille aussi de 19 pour dessous la voiture, voilà, dessous ici. Tu auras besoin bien sûr d'un récipient pour mettre l'huile, donc là c'est une gamate qui après on versera de nouveau là-dedans. Et donc normalement il n'y aura pas de problème. Donc je vais te faire voir ça, ça va être vraiment bien. Déjà on va commencer à ouvrir le capot, c'est le plus important. On y va, allez on fait tous ensemble. Allez hop, on y va. Hop, c'est ici. Chez les Touranes c'est toujours ici. Elle est un peu dure moi la manette à chaque fois. Bon au moins elle est bien tirée. On ouvre le capot qui se trouve ici. Yop. Alors quand on est là, tu te retrouves avec un cache. Donc le cache, l'huile, bon, tu n'es pas non plus bête. Tu as l'huile ici, voilà, tu as la jauge ici qu'il faudra s'en servir. Tu as juste un cache, donc tu le décroches, comme ça tu tires des deux côtés. Voilà, hop, et tu as juste à le tirer vers toi. Hop, tu tires vers toi, regarde, c'est juste un petit crochet comme ça. Et tu enlèves ta petite plaque et tu la mets ici, tout simplement. Voilà, là tu as accès. Normalement, toi tu auras peut-être de la mousse protection, tout ça, tout ça. Donc là, tu vois, tu as ton filtre à huile, donc qu'il faudra démonter avec ta clé et ta douille de 32. Donc il y aura ça à faire. Regarde vraiment tout, si tout est bien. Aussi ton liquide de refroidissement, ton eau aussi, regarde un peu tout. Pendant que tu y es, tu regardes vraiment tout, tu seras bien. Si tout est bien vissé, bien nettoyé, on va peut-être faire un petit coup après nous. Donc voilà, et il n'y aura plus qu'à démonter tout ça. Donc déjà, on va commencer déjà à ouvrir ceci. Donc là, on va l'ouvrir. Donc tu l'ouvres un tout petit peu, tu peux le refermer parce que moi il y a du vent, donc je vais pas trop l'ouvrir, donc on va le mettre comme ça un peu en biais, tu vois. Donc voilà, on va prendre le récipient, on va le mettre un petit peu sur le côté. On va prendre la petite douille, alors celle-là on va l'enlever. On va prendre la petite douille de 19, hop là, pour après démonter bien entendu. Donc c'est parti, on va dessous. Donc c'est assez serré. Moi je vais t'y mettre, tu verras, c'est assez serré, mais on va y arriver. Donc comme tu peux voir, c'est vraiment dessous. Donc c'est ici, alors j'espère que tu vois bien. Je vais t'y mettre. Donc j'espère que tu vois bien. Donc là, moi je peux pas trop passer, tu vois. J'ai essayé de monter la voiture, mais c'était compliqué. Donc là, tu vois, tu as ta clé et tu démontes correctement. Ok, donc là comme tu peux voir, alors je sais pas si tu vois bien, moi je suis vraiment en galère un petit peu, mais comme tu peux voir là on peut bien voir normalement. Donc tu vois bien que là je l'ai démonté, donc je l'ai dévissé. On va y aller mollo. Donc là tu vois il est là. Donc on va mettre bien entendu la gamate dessous. Donc là tu vois, là je tourne du mauvais sens en plus. Attends, peut-être, regarde là ça serre un peu. On va continuer. Et tu vois ça serre pas mal. Moi j'ai des fuites en plus d'huile là. J'en ai pas mal de fuites d'huile. Regarde, ça force un peu. Alors je sais pas pourquoi. Pourquoi ça force. J'espère qu'ils l'ont pas eux-mêmes un peu dégommé. Je vais commencer à mettre la gamate. Donc ça je le décale. J'avais besoin d'une barre en fer pour décaler
tout ça. On va le décaler aussi. On va mettre la gammate à côté qui sera ici. Alors normalement, il faut encore que je dévisse. Alors je pense que tu vois bien. Hein. Hop. Là c'est un peu compliqué, je suis un peu bas. J'avais voulu quelque chose d'un peu plus bas. Je voulais pas vraiment que ce soit trop large. Donc là, comme tu peux voir, on dévisse tranquille. Donc là ça va commencer, donc on va se faire attention. Le jet va peut-être partir, donc on va faire gaffe. Hop. Donc tu fais comme moi, hein, tu dévisses, tu n'avais pas peur, et surtout pas peur hein, de faire des bêtises. Si tu en fais, c'est pas grave. Donc là, on dévisse correctement. Attends, là, j'ai plus trop de... Ah, je suis un peu de traviole, alors c'est compliqué pour moi. Alors je vais voir si je peux le faire à la main. Voir si je peux le faire à la main. Ouais, je peux le faire à la main. Alors je pense que tu vois bien. Voilà, regarde à quoi ça ressemble. Donc on est ici, on est très bien. Regarde bien, c'est pour toi. Hop, j'espère que tu vois bien. Hein. J'essaye de te positionner le mieux possible. Hop. Alors, on y est bientôt. Et ça coule. C'est parti. Hop. J'ai mis un tout petit peu à côté, mais ça coule, c'est super. Alors nous, le temps que ça coule, hop, le temps que ça coule, hop, tu peux le voir. Donc voilà, là ça coule bien. Donc l'huile, elle est vachement noire, hein, comme tu peux voir. L'huile est super noire. On va sortir de dessous. Hop, le temps que ça coule. Hop. On peut voir le bouchon qui est ici. Tu peux voir, c'est des écrous qui sont déjà... Tu vois ce que je veux dire? Ils sont déjà faits. Tu vois, regarde, ceci est déjà mis. Donc t'es peinard en fait. Tout simplement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le nettoyer tout simplement. Hein. Donc celui-là, moi j'en ai pas pris un autre, un nouveau. Normalement, il faut en prendre un nouveau. Mais nous, on n'est pas comme ça. Donc, hop. Voilà. On asperge un peu. Même le faire comme ça. Hop, voilà. Comme ça, tu vois là, on le voit bien. Il marche très bien, le truc d'action, c'est super, celui-là tu peux l'utiliser. Donc là, il m'a l'air bien. Il n'a pas l'air si usé que ça, le pas de vis est bon. On va essayer de le nettoyer. Vraiment bien le nettoyer, tu vois. Hop. Qu'il n'y ait pas de petits trucs à l'intérieur. Voilà, on est bien là. Franchement, top. Alors le bouchon, on le met ici. Pas le perdre, bien entendu, faites très attention. En dessous, ça coule toujours. Je pense que tu dois avoir un petit filet. On remonte en haut. Tu peux ouvrir la trappe pour que ça aille plus vite, bien entendu. Nous, ce qu'on va faire, donc on va laisser couler. Hein, maintenant que je suis en haut, je peux laisser ouvert. Donc tu vois, ah, c'est vraiment dégueu. Hein. Regarde ça. Ça, on va peut-être le nettoyer aussi, tu vois, le petit couvercle. On va le faire aussi, ça. On va le nettoyer. Donc tu peux voir, regarde, c'est vraiment bien. Donc là, il est propre. Plutôt sympa. Oh, je sais pas, je t'ai pas sali, non, c'est bon. Donc on va maintenant ouvrir ceci pour faire des appels d'air et pour que vraiment qu'on enlève tout. Donc c'est parti. Alors on prend la douille. Donc celle-là, normalement, je l'ai pas trop serrée. J'ai laissé ma douille en dessous. Voilà. Alors on prend ça. Tu prends ta douille, tu montes dedans. Alors si tu as une douille qui est beaucoup plus haute, tu le fais, hein, tu la prends. Et là, tu tournes sur ta droite. D'accord? Sur ta droite. De toute façon, tu as un sens. Là, tu as un sens, tu as une flèche qui tourne là-bas. Donc, tu peux le faire du bon côté. Donc, moi, je l'ai desserré déjà un peu avant. Donc, normalement, elle sera serrée vraiment beaucoup. Donc, là, ce que tu fais, c'est que tu la dévisses entièrement. Donc, là, tu peux y aller. Hein. Elle se dévisse tout seul. Après, tu peux même finir à la main. Même là, tu vois, là, tu peux même la finir à la main. Hop, on va tester. On va voir si je peux la finir à la main. Hop. Donc ça, je le mets là. On va voir. Tu vois que je pourrais pas. C'est bien de ce sens? Non, c'est de l'autre sens. Hop. À la main, de l'autre sens, c'est plus dur. Quand même spécial. Hein. Quand même très spécial cette voiture. Hop. Ah, voilà, parfait. Regarde, il y a un petit filet. Donc là, tu fais attention, tout pareil. Donc il faudra regarder, bien entendu. Donc tu remets ta clé ici. Tu regardes bien entendu si c'est le même filtre à air, le filtre à huile, pardon. Tu regardes. Hop, allez, on enlève ça. Donc je vais prendre un chiffon, ce sera mieux. Ah oui, il est vraiment dégueu. Oh là 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 là.
Est-ce qu'ils l'ont changé? Il y a peut-être beaucoup de temps là. Regarde-moi ça. Oh maman. Regarde, il coule encore en plus. Donc je vais prendre la gamate après et je vais le mettre dessus. De toute façon, le chiffon là, je vais le balancer après. Ouais, pas ouf, pas ouf. Donc ça, il faudra le démonter. On va le démonter. Donc, on l'arrache. Hop. On l'arrache comme ça. Là, il va couler, donc on va le laisser dessus. Je vais le faire couler dedans. Là, on va déjà le nettoyer. Donc je vais le nettoyer. Donc là, comme tu peux voir, ici, il y a un joint, tu vois, qu'il faudra enlever. Il est ici, là. Il faudra enlever avec un tournevis. Avant ça, on va regarder le filtre, si c'est le même, d'accord? Donc tu regardes, moi j'ai beaucoup de vent, donc il faut faire attention. Donc là, tu regardes bien exactement si c'est le même, avec les mêmes crochets. Là, on est sur le même, avec la même chose. Donc c'est parfait. Tu sais, j'avais même vu ça quand j'ai acheté, tu vois, c'était un peu sale ici. Peut-être qu'ils ont essayé. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va nettoyer l'intérieur là-dedans. Je sais pas si tu vois, mais c'est plein de... Je sais pas ce que c'est. Regarde, il y a plein de bulles. C'est chelou. Attends, je vais regarder. Oh là! Alors, je sais pas ce que c'est. Peut-être de l'émail de fer, ou j'en sais rien, mais je sais pas si tu vois dedans. C'est un peu dégueu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le nettoyer dans la gamate directement. Alors là, ça coule toujours. C'est bon, je viens de le nettoyer, donc fais très attention, ne mets pas de cailloux dedans, de saleté ou quoi que ce soit. Donc tout est dedans. Donc là, ce que tu fais directement, c'est que je t'avais dit, on change le joint. Donc tu le prends, attends, je regarde un peu sur mon écran en même temps. Tu prends ton petit tournevis, tu prends le joint, tu le décolles. Hop, tu le prends, hop, et tu l'enlèves. Hop, voilà, donc le joint est enlevé. Tu prends ton nouveau joint. Hop, qui est ici, tu le graisses un petit peu, tu prends un peu d'huile, tu le graisses, alors, attends, je vais te le mettre ici, hop, je prends un peu d'huile, hop, on remet un peu, même si c'est de l'ancienne huile, c'est pas grave, il faut l'huiler toujours, tu le mets comme ceci, alors tu reprends ici où il était, et tu le remets, hop, voilà, et il est bon. Donc c'est bien celui-là, tu mets bien de l'huile, il est bon. Donc ce que tu fais après, c'est que tu prends ton petit cylindre, tu vas le fixer à l'intérieur. Donc à l'intérieur de ça, tu le fixes. Tu le mets dedans, donc il faut qu'il soit clipsé. Hein. Voilà, là il est clipsé. Il faut qu'il y ait toujours une marge comme ça. Voilà, donc tu regardes bien, c'est bien clipsé. Oui, il est bien clipsé, tu peux le tenir, il tombe pas. On va le remettre à l'intérieur de là. Donc hop. Correctement et on revisse du bon sens. Déjà il faut bien le fixer, il faut bien le mettre. Hop. Attends. Voilà, c'est bon, il faut pas qu'il coince et le mettre du bon sens. Et tu le visses là déjà à la main, comme ça tu seras bon. Et bien entendu après tu fous un coup dessus. Donc hop, tu reprends ta douille. Hop. Ton autre cliquet. Alors tu forces un petit peu, pas trop, hein, on est d'accord. Parce que comme j'ai pas de clé, je crois que c'est 25 Nm. Je crois que c'est marqué dessus. Ouais, c'est marqué 25 Nm, c'est marqué là, ici, là, au niveau de ça. Mais nous on va visser pour ne plus pouvoir le dévisser ou le visser quoi. Donc voilà, hop, là tu vois j'y suis presque. 1, 2, 3. J'en revisse un peu. Là je peux plus, c'est parfait. J'arrête. Donc là, tu reprends ta bombe, on en met. Voilà, en dessous, j'espère que ça coule pas. Voilà, on prend ça, ça c'est fait, donc on est nickel. Là on est bon, donc en bas ça doit couler, je pense à mon avis. Non même pas, tu vois ça coule pas encore. On le remet à sa place. Hop, parfait. Donc on va installer ce petit truc là. Je sais pas s'il rentrera bien là-dedans. On va essayer de le rentrer dedans. Hop. Je pense que ça ira, c'est un peu fermé, mais bon, au moins ça m'évitera peut-être de trop en mettre partout. On va tester, on testera ça après. On va déjà fermer en dessous. Donc, on reprend notre petite serviette. On va mettre là-bas. Notre petit boulon, bien entendu. Un peu de nettoyant frein. On va passer en dessous. Je vais te filmer. Donc, je pense que tu vois bien. Donc là, ça coule toujours. Tu le vois. Je vais mettre un peu de nettoyant frein.
Voilà, ça coule. Comme ça, hop, tu prends de nouveau ta main, tout simplement. Hein, et on va refermer l'intérieur. Hop. Attends, c'est de l'autre sens. C'est duquel sens déjà? Oui, c'est ce sens-là. Non, c'est de l'autre sens, je sais plus duquel sens c'est. C'est de ce sens, c'est bon, je l'ai. Ok, tu fermes, hop. Donc là, ça va être après à la main. Donc là, tu vois, c'est dur. Donc là, ce que tu fais, c'est que tu laisses ta bassine en dessous. On fout un coup de nettoyant frein. Donc t'en mets un peu pour enlever vraiment le surplus. T'enlèves ta gamate tranquillement, tu la fous sur le côté. Donc on la met sur le côté, on regardera après ce qu'il y a à l'intérieur. Ce sera la surprise, on va dire. Donc voilà, hop. Tu nettoies, on sèche tout bien là. Voilà, alors, je vois pas ce que je vois moi, mais toi tu dois le voir. Hop, parfait. Et il est du bon sens, c'est parfait, mais à maman, voilà, ça peut se visser même à la main. Il y a des moments où tu peux visser à la main et des moments où tu peux pas. Assez bizarre. Donc peut-être que le pas de vis a été un peu forcé. Voilà. Donc là tu forces un peu. Voilà. Voilà, là je suis un peu. Voilà, j'ai forcé un peu. Voilà. Laisse ma douille est restée. Voilà. Donc là on est bon. Donc maintenant, on prend l'huile. On est bientôt à la fin. Hein. Là on est bientôt à la fin. Tu prends l'huile. Et on va la verser à l'intérieur. Et hop. Alors je sais même pas si ça va servir bien. Je vais voir, je vais tester. Alors fais voir un petit peu où ça en est. Ouais, ça descend, ça fonctionne. Alors sur les Touran aussi, tu vois, ça fonctionne. Je préfère avoir mes deux mains, mais bon, je peux pas tout faire en même temps. Donc là, j'en ai déjà mis pas mal. Donc je vais te placer comme ça tu vas bien voir. Donc, et tu renettoies pour voir la jauge un petit peu où elle en est. Donc là, on a la jauge, tu peux le voir. Il faut être dans les pointillés, au milieu. Donc hop, il y en a qui en mettront juste en haut. Tu peux en mettre jusqu'en haut, bien entendu. Là pour l'instant il n'y a rien du tout. Donc hop, on remet dedans, au moins on a essuyé. Et on n'a plus qu'à en remettre. Allez, on regarde, c'est parti, on laisse descendre. On regarde, ouh oui, on s'approche du but. On s'approche du but, c'est parfait. Et j'en ai encore. Donc ce qu'on fait, c'est que comme là, on a mis assez, on peut enlever ça maintenant. Hop, on va l'enlever. Mais le bouchon à l'intérieur, tu peux voir, il est un peu sale. Je vais même mettre un petit coup dessus. Donc on peut le refermer, tu vois, je l'ai tout nettoyé. Donc j'ai fait ce que j'ai pu. On le referme, on regarde de nouveau la jauge pour voir, être sûr. Donc voilà, là on est en dessus, donc c'est top. On est en dessus des petits pointillés, donc c'est top. Maintenant on va démarrer la bagnole. Donc normalement tout est bon. Attends, je vais regarder quand même si tout est bon, si c'est tout bien enlevé. Donc ça tout est bon, tout est fermé. Ça c'est bien mis, ça c'est bien fermé. Et en dessous c'est fermé, donc on est bon. On va peut-être retirer l'huile qui est ici. Hop. Qui est plutôt d'une couleur dégueu, hein, comme tu peux voir, c'est vraiment noir. Donc ouais, pas ouf, pas ouf, pas ouf. Donc on démarre. Déjà elle démarre mieux qu'avant, parce qu'avant elle broutait. Là elle démarre mieux. Donc on la laisse tourner. Donc là c'est normal, hein, j'ai le capot ouvert, la ceinture, le frein à main, les portes et l'essence. Donc là on attend. On accélère un petit peu. Parfait. Parfait. On peut éteindre. Donc on attend quelques minutes pour le turbo. Ça c'est parfait. On ressort. Là-dedans on regarde de nouveau. Donc ça fume, c'est pas mal. Là-dedans on va regarder de nouveau la tige. Et hop. Et normalement on est bon. De toute façon on était bon. Je sais pas si on pourra le voir trop bien, mais elle a pas mal descendu, hein. Je sais pas si tu vois, alors je sais pas si tu verras bien, mais là elle a descendu de fou. Regarde bien, je vais te faire voir. Donc ça a re-rempli, comme tu peux voir,
le truc, regarde, là, et il faut en re-remplir encore un peu. Allez, c'est reparti, on commence. Et on en remplit, je te retrouve après. Allez, terminé, voilà, je l'ai mis à là, à cette distance ici. On est bon, j'arrête tout de suite. Et là, il n'y a plus qu'à maintenant arrêter. On a nettoyé, on a fait ce qu'on a pu. Et on a terminé tout ça, c'est magnifique, parfait. C'est le plus important. On enlève bien sûr toutes les taches d'huile. On va faire tourner la voiture un petit peu. Et normalement, ça va fumer un petit peu, un peu partout. Donc on va laisser fumer. Hein. Voilà, on laisse comme ça. Alors ce qu'on fait maintenant, tu as plus qu'à reboucher. Hop, on prend ça, ton huile, tu la fous par terre. Tu prends ceci là, en plus j'en ai mis partout, tu vois, je l'ai même sali. Hop, peut-être le nettoyer vite fait. Hop. Parfait. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu le remets déjà là, tu vois, ce que tu fais, tu remets là, tu l'insères dedans. Attends, hop. Faut que j'ai mes deux mains, hein. Hop, voilà. Là tu le plaques, là faut qu'il soit bon, donc tu l'insères dedans. Tu appuies juste, hein, tu as juste à insérer. Là c'est bon, là il est fait aussi, c'est parfait. Un petit coup de chiffon et puis c'est bon, on est bon. Donc voilà, j'espère que ceci t'aura appris à faire ta vidange facilement sur une Tourane. Donc voilà, c'était plutôt simple, hein. Donc franchement, il n'y a pas de prendre la tête. Très facile, tu peux le faire toi-même, tu peux tout faire. Regarde, c'est derrière, j'ai tout fait. Elle démarre, nickel. Après, si tu veux supprimer, tu sais, vidange, je sais pas quoi là, alors ce que tu fais, c'est que tu appuies déjà sur lui droit, hein, le droit. Donc tu appuies sur le droit et après, tu allumes le contact en même temps. Tu attends 2 secondes, tu relâches. Tu vas sur lui de gauche et tu vas sur la droite. Et pareil, 2 secondes. Alors tu relâches, tu éteins la voiture, tu rallumes, tu as enlevé le truc, je sais plus quoi, il y a marqué service, maintenance. Voilà. Donc comme ça, je t'ai tout expliqué. Tout est bon, tout est nickel. Bon là, je suis un peu dans un état, laisse tomber. Mais c'est le plus important, c'est qu'on a réussi. Hein, on est d'accord. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Spécial Mobber. Salut tout le monde.